Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. C'est le coup de projecteur, Cécile. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix, on vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Que vous sachiez Qu'est-ce qui se passe? Cécile de Minibus a la bouche pleine de chocolat, je le dis juste, regarde, vas-y. Non, Non, ça pas du tout. Vous pas avez du des tout, photos? Ouais. Vous avez des images? L'avare. Essayez les chaussettes de l'archiduchesse, dites-le. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles Bah sèches? voilà, c'est tout. Voilà. Tout de suite le coup de projecteur des Vraies Voix. Et bam. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur Elon Musk, le patron de Twitter, qui enchaîne les décisions un petit peu contestées, on doit dire. Et il a sondé donc ses utilisateurs. Plus de 50% d'entre eux sont favorables à son départ. Il s'était engagé à respecter, en tout cas, l'envie ou le souhait des internautes. Et pour l'instant, il n'a pas réagi. C'est quand même assez étonnant. Thomas Forêt est avec nous, fondateur du réseau Weller, le réseau social d'entreprise à la française. Thomas Forêt, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. La question que l'on pose sur nos réseaux sociaux, Philippe Bilger, c'est finalement, est-ce que vous pourriez vivre sans Twitter? Est-ce que vous pourriez vivre sans Twitter? Vous l'avez déjà. Oui. Je pourrais vivre sans Twitter, mais je considère très immodestement que les gens qui savent résister au cloaque qu'est parfois Twitter et qui essayent de faire des tweets dans un français correct doivent y rester. Mais est-ce que je peux poursuivre? Allez-y, bien sûr, j'en prie. Moi, Elon Musk, je l'ai bien aimé au début et je continue à essayer de le comprendre, et c'est difficile. Il est écartelé entre un désir sincère de favoriser la liberté d'expression et en même temps l'impasse dans laquelle il est placé par son rôle de dirigeant, avec un tempérament, un zeste totalitaire. Et je crois qu'il n'arrive pas pour l'instant à démêler cela. Françoise Degois, nous sommes journalistes et des comptes de journalistes américains ont été supprimés. Ça en dit long déjà. Oui, ça en dit long, je pense que... Mais je suis comme Philippe Bilger, j'arrive pas à détester Elon Musk, moi, parce que je pense que c'est un personnage... C'est un génie quand même, un petit hors génie. norme, quelqu'un qui réfléchit après, est-ce que c'est pour son narcissisme ou pas, je n'en sais rien, je m'en moque. Quelqu'un qui réfléchit déjà à notre départ futur sur Mars, à comment fonctionne l'humanité. Bien sûr qu'il est un peu tenté par le transhumanisme, mais c'est un pur génie et je suis d'accord avec Philippe, tiraillé entre sa soif sincère de liberté d'expression et la réalité économique de Twitter, qui est un outil merveilleux mais qui rapporte pas d'argent et qui est même en perd. Donc Elon Musk, plus grande fortune de la planète, n'a pas envie de perdre de l'argent. Après, c'est vrai qu'il censure des comptes de journalistes qui ont été rétablis d'ailleurs. Ces comptes ont été rétablis parce qu'il s'est rendu compte de son erreur. Moi, j'ai 83 ou 84 000 abonnés sur Twitter. Twitter, pour moi, c'est un outil de travail parce que je trouve que quand je veux savoir ce qui se passe en Iran, je regarde Twitter. Il n'y avait rien sur les chaînes de télé françaises. J'ai regardé toute la folie à Buenos Aires avec Messi parce que j'avais envie de voir ça. Je pense que Twitter est devenu un média à part entière. Bien sûr, il y a les fous, le cloaque, etc. Mais ça n'enlève rien à ce que je considère comme un véritable outil essentiel. Je serais très très ennuyé si Twitter s'arrêtait parce que moi, je l'utilise comme une agence de presse véritablement Twitter. Tous les matins, je lis tous les journaux qui m'intéressent, que ce soit les journaux anglais, les journaux italiens. J'utilise Twitter. C'est vraiment terminé pour moi d'utiliser l'AFP. Je ne regarde plus jamais les dépêches AFP. Ça ne m'intéresse pas parce que bien souvent, ça va plus vite sur Twitter qu'à l'AFP. Abdoulaye Kanté, Cyril Simon nous dit sur les réseaux sociaux, les médias mainstream ne relèvent pas l'intégralité des informations. Il est donc nécessaire d'avoir une pluralité et c'est ce qu'il propose en tout cas en allant sur Twitter. Oui, effectivement, comme disait Françoise, c'est vrai que maintenant s'arrêter juste sur un seul média, alors qu'en fait vous avez une pluralité de médias sur Twitter et c'est vrai que moi aussi j'utilise beaucoup Twitter parce que je bosse aussi avec parce que j'essaie de relier une communication et je trouve que pour moi c'est un média qui est... Déjà il dit bonjour tous les jours. C'est ça, c'est vrai. Et bonne nuit tous les soirs. C'est ça, c'est ce qu'on est comme ça au moins. Je vais me faire insulter après mais je dis c'est pas grave, je dis bonne nuit quand même. Non, c'est très bien. Mais ce qui est important, je pense que oui, c'est quand même devenu un outil pour certains et au-delà de ça, je me souviens que quand certains ont dit oui, que Elon Musk va racheter Twitter, tout le monde a dit oui, mais on va se barrer sur une autre plateforme. Mais aujourd'hui, bonsoir Clara. Ça a duré peut-être même pas une semaine. Les gens sont encore sur Twitter. Enfin, licenciement massif et plus de 50% de c'est vrai que c'est une réalité. Mais c'est pas Elon Musk, c'est les États-Unis comme ça. C'est une entreprise privée, c'est le chef d'entreprise privée et il fait ce qu'il veut, c'est vrai. Mais il est visionnaire, mais pour autant, les gens, on est devenus addicts à cela et ça montre que on a du mal à s'en passer. Alors, Thomas Forêt, vous qui
qui est Weller, je rappelle, c'est le réseau social d'entreprise à la française. Le mode de fonctionnement d'Elon Musk est-il vraiment compatible finalement avec le droit européen ? Ça, d'abord, je pense que c'est un petit peu tôt pour le dire, effectivement. Moi, je trouve que, d'abord, on est tous fascinés par ce type. J'entendais ce que vous disiez avant. Effectivement, c'est un génie. Oui. Et moi, je vous avoue que je n'ai aucune idée sur le bien fondé de ce qu'il fait ou pas. Il y a un truc qui est clair, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Ça, je pense que tous les gens qui disent c'est un fou, il prend des décisions du jour au lendemain, il change d'avis et tout, absolument pas. D'ailleurs, pour éclairer nos auditeurs, il a dit en reprenant Twitter que ça allait être difficile, que ça allait être mouvementé pendant au moins 2 ans, et qu'il allait créer une version 2 de Twitter qui ressemblerait plus du tout à ce qu'on a connu. Alors évidemment, c'est passé tout de suite par une réduction des effectifs parce qu'il a besoin de maîtriser ses dépenses, qu'on peut absolument comprendre. Parce qu'Internet, c'est quand même le monde des startups, c'est le monde où on crame de l'argent et puis la rentabilité, c'est après-demain, sauf que le monde est en train de changer, mais il va changer en profondeur. Donc, est-ce qu'il est compatible avec le droit européen ? Bon, c'est clair que ces dernières modifications de conditions d'utilisation ne peuvent pas être compatibles avec le DMA, vous savez, qui va être appliqué dans les mois suivants. Bon, aujourd'hui, qui n'est toujours pas appliqué, puisqu'il a quand même, il dit qu'il va bannir tous les comptes qui pourraient avoir une publicité entre guillemets gratuite d'un compte sur un autre réseau social. Thomas Forêt, on a parlé des licenciements. Françoise a dit c'est les États-Unis, mais enfin quand même, parmi les licenciés, il y avait les fameux modérateurs. Le compte de Donald Trump a été réouvert. Vous, qui êtes responsable d'un réseau social, on ne peut faire un réseau social de qualité que s'il y a modération et contrôle. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il s'attaquera à ce sujet ou il s'attaque déjà à ce sujet. Tout ce qu'on a su, c'est qu'il avait viré 50% de l'effectif. Alors évidemment, on dit c'est les modérateurs et tout, on n'en sait strictement rien. Le réseau est toujours modéré par ailleurs. Ah bah oui. Moi j'ai des amis qui ont eu un compte censuré parce qu'il y avait un lien, ils n'avaient pas fait exprès, il y avait un lien avec un journal russe de propagande et en tout cas ça a été censuré hier et bon ils l'ont parfaitement compris, ils ne se sont pas rendu compte qu'ils avaient retweeté un truc et voilà, donc c'est modéré encore. Moi je vois pas où est l'absence de modération. Philippe Bilger, est-ce qu'il faut que ces plateformes soient responsables de leur contenu en fait, parce que c'est aussi la grande question qu'on se pose, ou alors c'est chacun fait ce qu'il veut et c'est de l'automodération? Elle devrait être modérée, mais je suis frappé. Les journalistes américains se sont plaints pendant quelque temps d'avoir été suspendus, mais je les avais jamais entendus avant lorsqu'il y avait eu de la part des précédents dirigeants une véritable censure politique. Ça ne les avait pas gênés. Moi, je ne connais pas la technique de Twitter. Je me contente de faire des tweets et de recevoir parfois des giclées relativement désagréables. Mais je trouve qu'Elon Musk, et je suis heureux d'entendre notre ami Thomas Forêt, qui est lui un grand connaisseur, nous avoir une vision, j'ai l'impression, totalement nuancée d'Elon Musk et pas loin de la nôtre. Ben oui, ça me fait très plaisir. Je voulais juste te dire que je ne peux pas être soupçonnable d'être trumpiste, mais j'ai été outré de la façon dont Donald Trump, quel que soit, a été traité par l'équipe précédente de Twitter, les pressions politiques qu'il y a eu. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie, et pourtant, normalement, je devrais dire ça, mais je ne le dis pas, j'ai pas envie de faire des anges les patrons précédents de Twitter, avec des martyrs, ceux qui ont été virés, et de faire d'Elon Musk un diable. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Abdoulaye Kanté, on le rappelle, policier, votre relation professionnelle avec Twitter? C'est une grande histoire d'amour. C'est vrai que quand vous affichez votre profession et même sur votre vraie identité et aussi par rapport à ma couleur de peau, c'est vrai que je suis toujours assujetti à des insultes quotidiennes. C'est vrai que tu ramasses à chaque fois, on te soutient régulièrement. Quand je dis bonjour, bonsoir, déjà, c'est toujours des insultes. Oui, parce que tu fais avec tes mains jointes noires et allez, ça y est, ça commence. Et c'est vrai que moi, par contre, c'est énervant. J'ai un grief avec Twitter, c'est que pour moi, évidemment, la modération pose encore problème parce qu'il n'y a pas encore cette modération qu'on attend. Mais elle n'a jamais été modérée, Abdoulaye. Même avant, même l'équipe d'avant, je me souviens, on te disait vas-y,
il porte plainte, ça a toujours été lettre morte. Et que quand on fait les signalements qu'il faut, donc il y a des fois, je pense que l'algorithme ne prend pas aussi en compte. C'est vrai que certains arrivent à contourner l'algorithme. Donc ils ont besoin évidemment des mots comme sale nègre, etc. pour que ça soit coupé. Mais quand vous avez sale avec 3 points de suspension de maison, donc tout de suite ça continue. Donc cette modération pose problème. Mais pour autant, est-ce que Elon Musk, même si on dit qu'il a viré 50% des effectifs, bon ça après c'est à vérifier, est-ce que réellement, parce que je sais qu'il a été rappelé à l'ordre par Thierry Breton, je crois, qui disait qu'il faudrait qu'il se conforme au droit européen, mais évidemment il fait ce qu'il veut, c'est une entreprise privée. Est-ce qu'il va En même temps, il était dans les grandes embrassades avec Macron dans la tribune du Qatar, donc je pense que tout ça... Thomas Forêt, il y a une responsabilité des plateformes sur le contenu ? Oui, c'est évident, mais alors ça ne touche pas que Twitter, ça touche toutes les plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui. D'ailleurs, la même chose sur la modération. Les sujets dont on parle, une modération qui ne fonctionne pas encore parfaitement, c'est évidemment un sujet du moment et c'est un sujet qui touche tout le monde, pas seulement Twitter. Pardon, votre question m'échappe. Vous êtes d'accord sur le fait que c'est pas la modération, sur la modération. Oui, pardon. Sur la responsabilité de la plateforme, en fait. Les plateformes aujourd'hui, clairement, ne sont plus simplement des passe-plats entre un émetteur et un destinataire. Elles revêtent clairement, je dirais, la responsabilité d'un média pur, c'est-à-dire des gens qui décident ce qui doit apparaître ou non sur leur site. Et en ce sens, elles doivent, à mon sens, être responsables. Thomas Forêt. Évidemment, elles luttent pour ne pas l'être. Il y a aussi... Thomas Forêt, il y a aussi la problématique économique. Bon, là, la prise d'Elon Musk de Twitter a enchaîné quelques réactions boursières plutôt négatives. Est-ce que le modèle économique aujourd'hui d'un réseau social, je rappelle que vous êtes le fondateur de Waller, est-ce qu'il est pérenne ? Et viable, surtout. Le modèle de Twitter n'a jamais été clairement établi, le modèle économique. Bon, celui qui fonctionne bien, clairement, c'est celui de Facebook, tout le monde le sait, basé exclusivement ou en grande partie sur la publicité en ligne. Twitter aussi fonctionne comme ça, mais on voit que ça marche un petit peu moins bien. Ce modèle-là, de toute façon, il est très... il est très instable parce qu'il suffit que ceux qui font la publicité se détournent de ces plateformes, ne fassent plus confiance dans telle ou telle plateforme pour que l'entreprise s'écroule. Et c'est pour ça que ces modèles sont un petit peu faibles. Et ça, Elon Musk l'a compris. Et c'est pour ça qu'il veut faire rentrer des abonnements payants pour ajouter finalement un deuxième modèle économique plus stable à son réseau social. D'ailleurs, juste pour finir rapidement, j'ai vu qu'il comptait supprimer, on va dire, ceux qui mettaient des liens vers d'autres plateformes, justement pour éviter qu'on fasse la concurrence, c'est ça. Et je trouve que c'est très très bien. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez ? Moi, j'ai une question, si vous me permettez, les copains. Est-ce que vous pensez que par rapport au sondage, souhaitez-vous que je reste ou que je parte, quelle va être la réaction d'Elon Musk, puisqu'il avait dit qu'il tiendrait compte de ce sondage en ligne ? Est-ce qu'on peut envisager qu'il soit suffisamment caractériel au sens premier du terme pour dire ok, j'en tiens compte et je revends mon jouet? Ah non, à mon avis, il va en tenir compte. D'ailleurs, il a déjà réagi puisqu'il y a un des utilisateurs qui lui a dit qu'il faudrait absolument que ceux qui votent sur les modifications de politique soient uniquement des utilisateurs qui souscrivent à un abonnement payant. Et Elon Musk a répondu oui, évidemment, et ce sera le cas. Et à mon avis, il va tenir compte, c'est-à-dire qu'il va restreindre les fonctionnalités à ses utilisateurs payants. À mon avis, il va absolument pas démissionner de son poste. Nous le verrons. Je suis pas 44 milliards quand même, voilà. Non, mais après, il peut être patron et se mettre en retrait. Voilà, il n'est pas obligé de. Mais de toute façon, ça lui fait de la pub aujourd'hui, ces prises de position. Oui, et puis ça m'étonnerait qu'en laissant, ce qu'on voit d'Elon Musk, qu'il se retire. Voilà, c'est pas le genre de la maison. Et pour préciser ce que disait Abdoulaye, donc effectivement, il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Oui, une broutille. Pas pour lui, une broutille en tout cas. Bon, c'est devenu une arme politique puisque sa relation avec Trump n'est pas cachée, c'est plutôt au beau fixe. Est-ce que ils vont redévelopper l'idéologie anti-système et de ce fait
se positionner politiquement? Ça, c'est pour vous, cette question, Françoise. Moi, je ne sais pas. Alors, bien sûr qu'il est républicain, mais je pense qu'il est suffisamment autre, il est suffisamment différent pour aller au-delà de son goût pour Trump. Je pense que Elon Musk, c'est quelqu'un qui aime aussi le challenge. Je vois la façon dont il a répondu au jeune challenger qu'il a challengé. Vous savez, le jeune Français qui a réussi à avoir une réponse plus likée que le tweet même de Elon Musk. On sent bien que c'est quelqu'un qui dépasse les cadres. Bien sûr qu'il est républicain, bien sûr qu'il a un lien avec Donald Trump, mais je pense qu'il est tout à fait capable, dans la complexité en fait de sa psyché, d'être autre chose que binairement républicain et antidémocrate. Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Je ne crois pas que le cerveau de Musk fonctionne comme ça, et il est trop intelligent pour pas comprendre que faire de Twitter uniquement une arme politique, ça ne peut pas fonctionner, parce que Twitter c'est planétaire, et que quand vous habitez en Inde, que vous habitez en Afrique du Sud, vous en tapez des aventures de Trump. Absolument. Ce qui vous intéresse, c'est ce que est-ce que c'est une vraie démocratie finalement, Twitter? Est-ce que c'est véritablement représentatif de la démocratie? Les réseaux sociaux sont véritablement démocratiques, mais de toute façon, je pense. Ce qui est moins le cas de Facebook, parce que Facebook, les algorithmes. Oui, mais ça appartient à des milliardaires, etc. Ok, concrètement, n'importe qui aujourd'hui peut donner son avis, avoir un point de vue, le tweeter et le partager. En ça, pour moi, et vous avez la liberté, vous avez la liberté de bloquer, de masquer, et si vous pouvez même quitter Twitter. Donc voilà, je pense pour moi, c'est un modèle démocratique et tout. Voilà, qu'on le veuille ou non. Alors quand on parle, oui, ça appartient à des milliardaires, mais effectivement, si ça appartient, vous pouvez quitter. Vous avez cette liberté totale. Des fois, il faut que cette liberté s'arrête au niveau de la loi, mais effectivement, moi, ce qui je trouve fascinant dans Twitter, on est même addict, c'est qu'on s'informe dessus, et c'est un modèle pour moi démocratique. La perversion, c'est de ne faire que Twitter. Absolument. Ça, c'est vrai. Je vais dire, parce qu'alors là, c'est hallucinant. Les gens qui ne s'informent, qui ne parlent, qui ne comprennent qu'à partir de Twitter. Peut-être que je n'en tire pas d'ailleurs tous les usages. Mais après, quand vous voyez que les chefs d'État communiquent avant tout sur Twitter avant la presse. Cécile, vous avez raison, tous les communiqués maintenant passent par Twitter. Ils ne passent pas par Instagram, ils ne passent pas par TikTok. Quand Emmanuel Macron veut communiquer, il le fait de cette manière. Barack Obama, l'homme qui a le plus d'abonnés sur Twitter, je crois qu'il est au-delà de 100 millions. Barack Obama, c'est exactement pareil. Quand il était en exercice, c'est exactement pareil. Moi, je suis désolé pour toutes les saletés qu'il peut y avoir sur Twitter. Je dirais toujours merci Twitter, parce que depuis 2 mois, tous les jours, je suis la révolution iranienne grâce à Twitter et aux réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, c'est important, mais merci les réseaux sociaux. Mais je me retourne vers l'homme de loi, qui est Philippe Bilger. L'homme de loin. Vous m'accablez, là. Il y a des gens qui ont été manipulés, notamment pendant la période du confinement, du Covid, avec une grande détresse des uns et des autres. Facebook, pas Twitter, et pour certains, Twitter a été l'occasion de... On sait par exemple que l'adhésion à une secte se multiplie. Alors Philippe, il faut quand même mettre des garde-fous. Alors, il faut mettre des garde-fous, mais contrairement à Françoise, je ne suis pas un spécialiste de Twitter. Moi, de manière très égoïste, je fais mes tweets, je regarde ce que je reçois, et je suis incapable d'aller voir, je maîtrise mal tout ça. Je ne m'informe pas vraiment sur Twitter. Moi, je m'informe sur Twitter. Je ne sais pas ce qu'en pense notre invité Thomas sur la qualité de l'information. Sur la qualité de l'information, je trouve que tous les grands médias sont sur Twitter. Moi, je regarde le New York Times, je lis le New York Times sur Twitter. Donc vraiment, c'est devenu un outil de travail pour moi, en fait. Oui, parmi tous ces réseaux sociaux qui sont nés pendant les 10 dernières années, moi, je rejoins votre point de vue. Je ne voudrais pas faire la publicité ici d'entreprises américaines. C'est pas mon habitude sur les ondes, mais tant pis. Effectivement, moi, je trouve que c'est un très bon outil qui permet la diversité, tout simplement parce qu'il est très simple. Chacun suit bien qui veut et voit les gens dans son flux, donc c'est assez simple. Et effectivement, c'est un vrai relais d'information. Je pense, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels aussi, beaucoup de gens aussi qui communiquent sur leur marque ou autre. Il faut savoir que, sans me couper, c'est que moi, il y a quelques semaines, j'ai été auditionné au Conseil d'État justement sur la relation entre les fonctionnaires et les réseaux sociaux, savoir par rapport à tout ce qui est devoir de réserve, comment l'utilisation. On sent que les administrations, voire les institutions, maintenant se servent des réseaux sociaux pour communiquer leurs messages. Je vois que, par exemple, la préfecture de police de Paris, notamment sur les dispositifs qui sont mis en place pour des grands événements comme la finale de la Coupe du Monde, pour savoir quels seront les dispositifs qui sont mis en place. Donc on voit qu'il y a quand même cette volonté
via Twitter ou d'autres réseaux pour essayer d'informer les gens. Je trouve que oui, voilà, c'est en tout cas utile. C'est presque le maître du monde en tout cas. La réunion d'hier soir à la Concorde, c'est comme ça. C'est ça, exactement. Regardez sur Twitter. Merci beaucoup. Sur Twitter, Thomas Forêt qui a bravé ses vacances pour être en direct avec nous, fondateur du réseau Weller, le réseau social d'entreprise à la française. Merci beaucoup Thomas. Merci. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous restez avec nous puisque c'est le retour du quiz.